Certains le disent délirant, dangereux ou encore rétrograde. Les adversaires de Jean-Luc Mélenchon et certains articles de presse puisent dans le champ lexical de la catastrophe ces derniers jours pour qualifier son programme économique. Du côté des entreprises, deux mesures emblématiques: interdire les licenciements boursiers et le versement de dividendes dans les entreprises qui licencient. Dégager pour que soient abolis les privilèges de la finance. Autre promesse de Jean-Luc Mélenchon, taxer à 90% les revenus supérieurs à 33 000 € par mois. Deux avis sur la question, à gauche, celle qui a contribué à l'élaboration du programme, à droite, une économiste libérale. L'objectif d'une mesure qui consiste à limiter l'accumulation de capital, c'est une mesure dite redistributive. Est-ce que vous croyez vraiment que les ménages qui gagnent ce niveau de revenus vont rester en France en attendant qu'on les spolie ? Non, et ce ne sera pas constitutionnel et en plus il n'y aura pas de rentrée fiscale supplémentaire. Le candidat souhaite créer 14 nouvelles tranches d'impôts sur le revenu pour alléger les impôts des plus modestes. Pour un couple marié avec 2 enfants qui gagnent en tout 3 500 € par mois, ce serait près de 1 900 € d'économie sur un an. Au programme également, la retraite à 60 ans, une 6e semaine de congés payés et les 35 heures qui pourraient tendre même vers les 32 heures. Si on travaille tous un peu moins, eh bien on travaillera tous. Alors que si certains travaillent beaucoup, évidemment, ils vont bloquer les places au profit de plus de monde. On croit que le travail est un gâteau qui a toujours la même taille et qu'il faut partager entre un nombre de plus en plus grand de personnes. Mais si c'est pour que ça coûte le même prix aux entreprises pour qu'il y ait moins de travail en face, je ne crois pas que ce soit un bon deal. Enfin, Jean-Luc Mélenchon prévoit d'augmenter le SMIC à 1 326 €, soit 16% de plus que l'actuel. Mais toutes ces mesures ont un coût, 273 milliards d'euros, que Jean-Luc Mélenchon souhaite financer en partie par l'emprunt, mais aussi par les taxations sur les hauts revenus, la lutte contre l'évasion fiscale et la croissance économique.